Bonjour à tous, bienvenue dans Fastback. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Marbella pour découvrir cette nouvelle Mercedes, cette Mercedes CLE. Alors cette Mercedes CLE, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait pour Mercedes, c'est la réunification de deux produits en un seul. D'un côté, le coupé classe C, de l'autre côté, le coupé classe E. Alors cette CLE, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que pour les propriétaires de classe C, eh bien on voulait un coupé un petit peu plus spacieux, et pour les propriétaires du coupé classe E, on voulait une voiture un petit peu plus dynamique. Et justement du côté des ingénieurs de chez Mercedes, on a travaillé pour rendre cette CLE plus dynamique et un petit peu plus sympa à conduire, même si l'ancien coupé classe E n'était pas si désagréable que ça à conduire. Donc ce que je vous propose maintenant, eh bien c'est tout simplement de découvrir cette CLE en détail. Allez, on rentre dans le vif du sujet en découvrant donc cette Mercedes CLE. Donc, par rapport au coupé classé, eh bien, on est à 4,85 m, donc c'est un petit peu plus de 15 cm de gagné. En revanche, c'est moins d'1 centimètre plus grand que le coupé classe E. Du côté de la hauteur, on est à 1,42 m, c'est-à-dire qu'on a gagné 2 cm par rapport au coupé C et on en a perdu 2 par rapport au coupé E. En revanche, au niveau de la largeur de la voiture, on est toujours sur 1,86 m. Du côté de l'empattement, eh bien ça c'est important puisqu'on gagne quasiment 2,5 cm par rapport au coupé classe C. On est un petit peu moins bien loti du côté du coupé classe E, mais ce qui va donner évidemment plus de place en habitabilité à l'intérieur, mais ça on le verra tout à l'heure. Et puis au niveau des dimensions, bien comme elle a gagné un petit peu en longueur, et bien le coffre lui gagne en volume par rapport au coupé classe C, c'est-à-dire qu'on gagne 60 litres, on est à 420 litres, c'est un petit peu moins bien par rapport au coffre de la classe E, mais globalement ce qu'on peut retenir, c'est que l'esthétique, évidemment, elle est très homogène, elle est très réussie. On retrouve toujours ce capot assez long à l'avant qui permet de bien distinguer ce coupé. Et puis en plus, cette ligne de toit, ensuite cette ligne de toit qui fuit avec un arrière assez galbé. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus en détail. Ce que je vous propose, c'est de découvrir maintenant la face avant. Allez, on découvre maintenant cette face avant qui est quand même assez réussie. Elle est à la fois sportive, musculeuse et pas trop tape à l'œil, hein. Évidemment, on a la grande calandre avec les petits sigles d'étoiles que l'on retrouve au milieu façon nid d'abeille, le sigle Mercedes qui trône en bonne place, et puis les phares très étirés avec la signature Digital Light que l'on peut retrouver une fois que les phares sont allumés, et puis les fausses prises d'air qui sont là. À noter, je ne vous l'ai pas dit, mais la classe CLE arrivera uniquement en finition AMG Line, Mercedes précisant que globalement c'était 85% de la demande sur le marché français. Donc toutes les Mercedes CLE seront dans cette finition AMG Line. Alors on découvre maintenant l'arrière de ce coupé CLE. Alors globalement vous le voyez, hein, c'est tout en rondeur, c'est vraiment pas très éloigné de ce qu'on connaissait déjà sur le coupé classe E ou le coupé classe C, mais ça a été retravaillé avec notamment ces phares donc, qui courent également sur le haillon du coffre, avec cette signature lumineuse qui va à la fois s'étendre sur le phare et ensuite sur le coffre. Le coffre se manipule de la sorte, on appuie. Et voilà, et évidemment, vous pouvez l'ouvrir par la télécommande qui est disponible. C'est un coffre à fermeture électrique, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, 420 litres pour remplir ce coffre. Mercedes précise qu'on peut rentrer 3 sacs de golf. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'occasion, mais voilà, si vous êtes amateur de golf, vous le savez, vous pourrez venir avec 2 de vos collègues pour jouer au golf. Ce que j'aime bien aussi, eh bien, c'est ces grilles pour les échappements, et puis en partie centrale cet aplat ici qui fait un petit peu diffuseur pour renforcer ce côté un petit peu sportif, puisque encore une fois je vous le rappelle, on est sur une finition AMG Line. Tant à l'avant que sur la ligne générale, voire à l'arrière, on retrouve malgré tout la signature qui était la force, je dirais, des coupés classe C et des coupés classe E, parce que esthétiquement parlant,
on peut dire que ces deux voitures étaient quand même très réussies. Donc le produit fini tel qu'il est là, le CLE, il n'en est pas très éloigné et c'est normal qu'on succombe un petit peu. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi je trouve que cette voiture, elle est esthétiquement parlant très réussie. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir l'intérieur. Alors, quand on s'installe dans cette Mercedes CLE, eh bien, on retrouve globalement ce que l'on connaît de la production allemande, à savoir une qualité de fabrication exceptionnelle. Les matériaux employés, la qualité de finition, les ajustements, la réalisation, bref, tout ça est parfaitement réalisé, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le volant multifonction devant nous, c'est le volant qu'on connaît maintenant un petit peu sur la gamme qui se développe de plus en plus avec ces deux branches qui regroupent les touches multifonctions. Et puis au niveau des écrans pour la conduite, on a l'écran principal ici qui fait un petit peu plus de 12 pouces et l'écran réservé à la navigation, l'infotainment, etc. qui fait un tout petit peu moins de 12 pouces. Bien évidemment, au niveau de la technologie embarquée, vous avez tout ce qu'il faut, la conduite tête haute, tout ce qui est assistance à la conduite, bien évidemment, est présent. Un niveau de conduite autonome de niveau 2. Et puis, au niveau du nouveau système MBUX, on va encore plus loin puisque maintenant, on a la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir programmer des tâches répétitives. Je vous donne un exemple. Vous arrivez chez vous systématiquement, vous baissez la vitre pour badger, pour rentrer dans votre propriété ou dans votre parking de communauté, eh bien le système va vous proposer d'enregistrer cette tâche et lui reconnaîtra que à chaque fois que vous vous arrêtez, il faudra qu'il baisse automatiquement la vitre. Donc comme ça vous évite une manœuvre de moins. Évidemment, on peut l'arrêter, c'est pas une obligation, mais voilà, on prend de plus en plus le pas et le parti chez Mercedes de développer plein d'interactivité avec l'intelligence artificielle. Du côté de la sonorisation, on est sur du Buckmaster avec 710 watts de puissance et on a la possibilité d'aller encore plus loin avec un système de Dolby Atmos, mais là il faut avoir un compte Apple Music, etc., etc. Mais enfin bon, voilà, on est au niveau de la technologie à la pointe de ce qui se fait de mieux actuellement. Et puis encore une fois, qualité de réalisation, les sièges sont chauffants, massants et réfrigérants, les sièges sont à réglage électrique évidemment. Au niveau de la conduite, écoutez, il n'y a plus qu'à, je dirais, et c'est ce qu'on va aller faire dans quelques instants. Mais avant, on va quand même essayer d'aller voir ce qui se passe derrière, puisque Mercedes nous explique que grâce à l'empattement rallongé de 2,86 m, on a gagné quasiment 7 cm d'espace aux jambes et qu'on a gagné 1 cm de garde au toit et 2 cm à la largeur aux épaules. Ça concerne bien évidemment les anciens propriétaires de coupés classe C. Alors voilà, je suis installé à l'arrière. Vous le voyez confortablement. Au niveau de la largeur des épaules, il n'y a pas de souci. Au niveau des jambes également, puisqu'on est quand même assez généreux au niveau de la place. Par contre, vous le voyez, au niveau de la garde au toit, avec ce pavillon qui s'incline, moi je fais 1,81 m, et globalement, je suis à la limite. Je sens le contact de mon crâne avec le pavillon. Donc je vous rappelle qu'on a perdu 2 cm par rapport au coupé classe E. Finalement, ces 2 cm, c'est ici qu'on les retrouve et c'est un petit peu juste, donc clairement au-dessus d'1,80 m, ça sera non pas compliqué, mais il faudra, vous voyez, peut-être penser à un petit peu plus se glisser dans la place arrière pour pouvoir bénéficier d'un confort optimal. Sinon, pour le reste, le confort d'assise est plutôt très correct. Et puis, comme encore une fois, je vous dis, on a vraiment 2 vraies places et ça, c'est appréciable. On est quand même beaucoup plus à l'aise que dans le coupé classe C. Et pour sortir, vous le voyez, on a quand même un petit peu de place. C'est quand même assez facile. Alors on va parler maintenant, comme promis, du moteur ou des motorisations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est sur cette nouvelle génération du coupé GLE, toutes les motorisations bénéficient d'une hybridation légère qui développe 23 chevaux environ. Alors du côté de la motorisation de ce coupé GLE, il y aura 4 moteurs disponibles dans un premier temps. 3 4 cylindres et un 6 cylindres. Ici, à l'essai pour l'instant, on a le 300 4MATIC qui développe 258 chevaux et avec l'hybridation légère, on rajoute 23 chevaux pour cette puissance du 300 4MATIC. Sachez qu'il existe également une version diesel, c'est un 220D qui lui va développer 197 chevaux
plus les 23 chevaux d'hybridation légère. Et enfin, le moteur d'entrée de gamme, c'est un 4 cylindres de 204 chevaux avec toujours ces 23 chevaux supplémentaires. La gamme, pour l'instant, est chapeautée par le 450 4MATIC qui, lui, est un 6 cylindres en ligne et qui développe 381 chevaux auxquels on ajoute les 23 chevaux de l'hybridation légère. Et sachez qu'un petit peu plus tard arrivera le moteur 53 AMG Plus qui développera un petit peu plus de 470 chevaux avec l'hybridation légère, bien évidemment. Allez, pour en terminer avec le chapitre motorisation, juste une petite précision. Le bloc essence CLE 200 et le bloc diesel CLE 220D ne seront disponibles qu'avec la transmission arrière, c'est-à-dire en propulsion, alors que le bloc moteur du modèle CLE 300 et du CLE 450 seront disponibles, eux, uniquement en mode 4MATIC, c'est-à-dire en transmission intégrale. À la conduite, ce qu'on apprécie sur ce CLE, eh bien, c'est justement le travail qui a été réalisé par les ingénieurs pour rendre la conduite de ce coupé un petit peu plus dynamique. C'est ce qui ressortait entre guillemets des griefs qu'on pouvait adresser au coupé classe E, qui manquait un petit peu de dynamisme comparé au classe C. Donc globalement, on a une voiture plus longue, mais qui est devenue un petit peu plus joueuse, toute proportion gardée, hein, bien évidemment. Pourquoi et comment? Eh bien, tout simplement parce que du côté des ingénieurs de chez Mercedes, on a doté la CLE d'une suspension adaptative, donc qui va, en fonction des modes de conduite sélectionnés, eh bien, rendre la voiture plus ou moins ferme, notamment si on passe en mode sport. Et puis surtout, avec les roues avant et arrière qui sont antagonistes, c'est-à-dire que en dessous de 60 km/h, eh bien, on va avoir des roues qui braquent en sens opposé sur un angle de 2,5 degrés. Et puis, au-dessus de 60 km/h, eh bien, les roues braquent dans le même sens avec un angle de 0,7 degrés pour l'arrière. Donc, ce qui fait que, eh bien, au niveau du toucher de route, au niveau du volant, eh bien, on est plutôt pas mal, même si, il faut l'avouer, on n'est pas non plus dans une super sportive. Donc, on gagne en efficacité et on a un toucher de route qui est quand même sensiblement amélioré. Du côté du confort, bah, évidemment avec ces suspensions pneumatiques, on est vraiment choyé, il n'y a pas de souci. Les sièges sont agréables, maintiennent bien, hein. On a le petit bourrelet ici qui est vraiment efficace. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut quand même prendre la route pendant de longues heures sans ressentir la fatigue. Alors du côté de la conduite de ce CLE Mercedes, bien, on peut dire qu'effectivement, on a gagné un petit peu en dynamisme avec ce châssis et cette nouvelle technologie de roue directrice. En revanche, il faut quand même faire un petit peu attention parce que il y a du poids quand même. Donc, de temps en temps, on sent un petit peu la voiture un petit peu lourde. C'est pas dramatique, mais il faut pas prendre ce CLE pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une sportive affirmée. Il faudra pour cela attendre le modèle 53 AMG Plus, qui lui aura des voies élargies tant à l'avant qu'à l'arrière, hein, 5 cm à l'avant, 7 cm à l'arrière, ce qui permettra de poser encore un peu plus la voiture. Mais pour l'heure, avec ce CLE 300 4MATIC, on se fait quand même plaisir. Mais il faut garder un petit peu de réserve. Maintenant, ce qui est appréciable avec ce CLE, c'est qu'on est vraiment bien installé, c'est confortable, c'est silencieux. Et lorsque l'on va notamment circuler sur des grandes rectilignes et sur l'autoroute, eh bien, on apprécie le confort général de la voiture. Et ça, c'est quand même très plaisant. C'est vraiment une voiture plaisir. C'est pas une sportive plaisir, c'est un coupé GT plaisir qui permet vraiment un usage polyvalent parce que encore une fois, ce CLE il se veut aussi polyvalent et ça c'est vraiment bien et c'est vraiment appréciable. Toujours au niveau conduite, hein, pour confirmer un petit peu ce que je vous ai dit il y a quelques instants sur cette philosophie du CLE qui est un coupé plaisir, hein, plus qu'un coupé vraiment sportif, c'est que justement quand on commence un petit peu à chatouiller la mécanique, eh bien on se rend compte que déjà la direction est précise, mais elle est un petit peu lourde à mon sens. Et puis surtout au niveau du freinage, eh bien
on a une pédale de frein qui est un petit peu molle. Ça manque un petit peu de mordant au tout début de l'attaque des freinages. Et comme le poids du véhicule est quand même pas généreux, mais quand même il est bien présent, eh bien ça fait que de temps en temps, on a l'impression que les freins semblent un petit peu juste pour arrêter la voiture. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça manque de mordant en phase d'attaque. Heureusement, on peut jouer avec la boîte automatique et les palettes qui sont derrière le volant, ce qui permet, eh bien, notamment sur les phases de freinage, de pouvoir rétrograder assez rapidement et justement de venir épauler les freins qui permettent à ce moment-là, eh bien, d'être plus efficace au niveau des phases de décélération. Alors du côté des tarifs, eh bien, ce CLE va se décliner en 4 tarifs qui correspondent aux motorisations. Donc le modèle d'entrée de gamme, le CLE 200, va débuter à 66 300 €. Juste au-dessus, à un petit peu plus de 68 000 €, on va retrouver le modèle diesel, le CLE 220D. Et ensuite, sur les 2 motorisations qui bénéficient de la transmission intégrale 4MATIC, eh bien, le CLE 300 sera à 69 150 €, alors que le 450 4MATIC, lui, frôlera les 78 000 € à 77 800 €. Sachez également que cette version CLE, elle va être aussi disponible en cabriolet. Le cabriolet va arriver courant avril en concession. Et globalement, il faudra rajouter 8 000 € par rapport au prix que je viens de vous annoncer pour bénéficier de ce modèle cabriolet. Le cabriolet qui est quand même un mix très faible dans la vente des coupés Mercedes, puisque entre le coupé classé et le coupé classe E sur la précédente génération, on était à peu près à 75 % de coupé et 25 % de cabriolet. En conclusion, on peut dire que le pari de Mercedes de réunir ces 2 modèles en un seul est réussi. Ce CLE est séduisant, tant dans ses formes qu'à la conduite, de quoi assurément craquer sans retenue pour ceux qui pourront se l'offrir.